Soyez bénis une fois encore de plus dans notre minute d'exhortation. Et nous allons partager le livre d'Exode 4, du verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en lui disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Voilà. Ce soir, je pense que nous connaissons plus ou moins l'histoire de Moïse qui était chez son beau-père Jéthro. Et Dieu l'envoya pour une mission, pour libérer les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui étaient en captivité en Égypte. Et là, le Seigneur l'envoie. Le Seigneur lui donne une lettre de mission. Le Seigneur lui dit tout ce qu'il doit faire et arriver sur le chemin. La nuit, son épouse et lui, là où il passa la nuit, l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel lui-même l'attaqua. Et quand l'Éternel l'a attaqué, ce n'est pas dans le fait de le caresser, ce n'est pas dans le fait de lui faire passer une preuve, mais c'est dans le but de le faire mourir. C'est pour dire que la colère de Dieu était arrivée à un niveau que Dieu n'a pas voulu laisser Moïse en vie, mais il a voulu le faire mourir. Pourquoi? Pourquoi Dieu qui envoie Moïse? Pourquoi Dieu qui donne une lettre de mission à Moïse? Pourquoi Dieu qui donne des arrangements à Moïse veuille le faire mourir? D'abord parce que Moïse avait quelque chose qui lui manquait. Moïse avait en lui quelque chose que Dieu n'aimait pas. Parce que Dieu dit à Moïse, Moïse, tu iras. Et comme Moïse était habitué à parler avec Dieu, comme Moïse était habitué à converser avec Dieu, Moïse n'a pas réalisé que dans sa vie en tant que serviteur de Dieu, il y avait des aménagements à faire. Moïse n'a pas réalisé qu'en tant qu'enfant de Dieu, il avait des aménagements à faire dans sa marche chrétienne, dans sa marche spirituelle. Et là, la Bible nous montre que Moïse a négligé un aspect de sa vie. Et nous nous souvenons que quand Dieu appelle Moïse à la montagne, il lui dit « ôte tes souliers ». Donc Moïse devait comprendre qu'il était important pour Dieu d'être purifié. Il était important pour Dieu d'être sanctifié. Il était important pour Dieu de demeurer dans la sainteté en s'approchant de lui. Beaucoup parmi nous servent Dieu sans comprendre le mystère de la sanctification. Beaucoup parmi nous servent Dieu sans comprendre que eux-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, il faille qu'ils fassent un aménagement dans leur vie. Et il était important pour Moïse aussi de faire cet aménagement-là dans sa vie. Mais Moïse n'a pas réalisé cela parce qu'il était habitué à Dieu. Il était habitué à parler avec Dieu. Il était habitué à comprendre Dieu. Il était habitué à être dans le contour spirituel parce que son beau-père était Jéthro. Et la Bible dit que Jéthro n'était pas un sacrificateur démoniaque. Il était aussi un sacrificateur de l'Éternel parce que nous voyons plus tard que c'est celui-là qui a donné des conseils à Moïse. Donc Moïse était dans un environnement spirituel, il était accoutumé, il était habitué au mouvement spirituel. De nos jours, on peut dire il était habitué au mouvement de l'esprit. Et cela ne lui a pas donné de prendre conscience que, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il devait avoir une vie de sanctification. Et c'est ce qui nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous détruit la familiarité. Parce que nous sommes accoutumés à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous parle. Parce que Dieu se révèle à nous. Nous sommes familiers à l'Esprit de Dieu que nous ne considérons pas les principes bibliques. Il faille que nous ayons la crainte de Dieu. Même si Dieu nous parle, si Dieu se révèle à nous, si nous sommes dans un mouvement de l'Esprit, nous ne devons pas être familiers à l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu et demeurer dans la sanctification parce que cela fait partie des principes bibliques. Et nous voyons qu'à cause de la familiarité, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction.
Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans la promesse de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans le sacerdoce parce qu'ils sont familiers, ils sont accoutumés à la parole de Dieu et ils négligent les principes bibliques qui sont d'abord la sanctification. Car la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et il y a aussi un aspect que nous devons comprendre. Moïse connaissait les principes bibliques. Moïse savait que la circoncision était une loi établie par Dieu. Et nous voyons que même Abraham a circoncié, quand ses enfants sont nés, Abraham a circoncis ses enfants et même ses serviteurs qui étaient dans sa maison. Et c'était une loi perpétuelle en Israël de circoncire son fils le 8e jour. Mais nous remarquons que Moïse avait son enfant et il n'a pas circoncis son enfant malgré qu'il partait dans la présence de Dieu, malgré qu'il avait la mission de Dieu, malgré qu'il avait l'ordre de Dieu, il n'a pas circoncis son enfant. Et c'était pour Dieu, c'était vraiment un délit. C'était un délit parce que même si Dieu t'envoie, même si Dieu te choisit, même si Dieu t'appelle, que tu aies l'onction royale sur toi, que tu aies l'onction prophétique sur toi, il faille que tu rentres au-dedans de toi pour circoncire ton cœur, pour savoir ce qui ne va pas dans ta vie, pour savoir sur le problème que tu dois régler avant d'aller toucher à la mission de Dieu, avant d'aller toucher au programme de Dieu. Et Moïse ne l'a pas fait. Moïse n'a pas fait cela. Et il est parti avec son enfant. Et cette nuit-là, Moïse a failli perdre la vie. Parce qu'il a négligé la circoncision. Mon frère, ma soeur, je t'invite à circoncire ton cœur. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où tout le monde se lève pour prêcher l'évangile. Nous sommes dans une phase où tout le monde veut apporter la parole de Dieu. Où tout le monde veut vraiment servir Dieu à sa manière. Mais est-ce que tu as sondé ton âme? Est-ce que tu as sondé ton cœur pour savoir si ton cœur est circoncis? Certainement, tu ne vas pas encore aller circoncire ton propus. Mais il faille que tu circoncises ton cœur. Il faille que Dieu agrée l'état de ton cœur. Et comme Dieu dit à Abraham, va dire à Pharaon que Israël est mon premier-né. Donc remarquez comment Dieu traite un peuple par rapport à son premier-né. Et là, maintenant, il s'agit du premier-né de Moïse. Mais il ne prend pas conscience pour dire que si Dieu peut traiter un peuple comme cela pour son premier-né, et moi alors mon premier-né, il devait circoncire son fils. Et voilà le danger qui se passe dans nos maisons. Voilà le danger qui se passe dans nos assemblées. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous prêchons l'évangile. Nous avons la Bible. Nous sommes vraiment dévoués pour prêcher le monde. Nous sommes vraiment dévoués pour prêcher les gens autour de nous. Mais nos enfants ne sont pas convertis. C'est vrai qu'au bas âge, nous prenons nos enfants, nous les envoyons à l'église. Au bas âge, nous envoyons nos enfants à l'église. Mais dans l'âge adolescent, quand l'enfant atteint une certaine maturité, dans l'adolescent où il peut accepter Jésus, il arrive que nous abandonnons ses enfants. Et nous disons que non, c'est son temps, c'est son choix, il n'a pas envie d'y aller. Mais notre maison doit être circoncis. Moïse n'avait rien fait à Dieu. Mais dans sa maison, il y avait quelqu'un qui n'était pas circoncis. Et ce quelqu'un-là était ton enfant. Mon frère, ma soeur, quels sont les rapports que tes enfants ont avec Dieu? Quelle est l'intimité que ton enfant puisse avoir avec Dieu? As-tu prêché cet évangile à ton enfant? Ton enfant a-t-il accepté le Seigneur? Parce que le plus souvent, nous faisons les choses autour. Nous sommes zélés pour prêcher l'évangile un peu partout. Mais nous n'arrivons pas à prêcher nos enfants. Nous n'arrivons pas à prêcher nos familles parce qu'ils sont proches de nous. Mais ici, Dieu a attaqué Moïse. Ce n'est pas un démon qui a attaqué Moïse. Dieu lui-même attaqua Moïse pour le faire mourir. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand Séphora, qui connaissait son mari, Séphora, peut-être qui était dans les coulisses, Séphora, qui était à l'arrière-plan, quand elle a vu que l'Éternel, elle a eu ce discernement que pendant la nuit, pendant que Moïse dormait, l'Éternel l'attaqua, elle a eu ce discernement. Et elle a pris une pierre, elle a coupé le prépuce de son enfant et elle a jeté sur Moïse, époux de sang. Personne n'a dit à Séphora qu'il fallait circoncire, il fallait couper le prépuce. Mais elle a eu cette révélation. Elle a eu ce discernement. C'est pourquoi je veux te dire, femme, quel que soit là où tu es, quelle que soit ta position, ne te néglige pas.
Ne te néglige pas parce que Dieu t'a appelé peut-être dans le foyer pour sauver ce foyer. Peut-être que Dieu t'a appelé dans cette maison pour sauver ses enfants. Peut-être que Dieu t'a appelé dans cette assemblée pour vraiment apporter de l'aide à cette assemblée. Donc, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Sers Dieu comme tu peux servir Dieu. Et n'attends pas seulement d'être marié pour servir Dieu. Même étant célibataire, on peut servir Dieu. Et voilà, si Séphora n'était pas là, quelle serait aujourd'hui la vie de Moïse? Peut-être nous n'allons pas parler de Moïse. Donc aussi, je veux amener une femme qui se dit qu'elle n'a pas le droit de servir Dieu. Elle n'a pas le droit de faire cela. Je veux t'amener à comprendre que toi aussi, Dieu peut te choisir. Malgré qu'il a choisi Moïse, mais il a choisi une femme. Il a mis une femme qui comprend la parole de Dieu, qui comprend le mystère de Dieu. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, quand tu prends ton conjoint, ou bien quand tu prends les gens autour de toi pour t'aider dans le ministère, tu dois aussi comprendre que ces personnes comprennent le principe biblique. Donc toi, enfant de Dieu, qui veut réellement servir Dieu, il faut que tu aies en toi ces choses, ces valeurs-là. Il faut que tu aies en toi ces détails-là, d'avoir la sanctification et de ne pas être familier, de respecter les principes bibliques, de ne pas être familier à la présence de Dieu et aussi d'avoir une vie de famille. Parce que le premier ministère que l'Éternel nous a donné, c'est de servir Dieu dans nos familles. On ne peut pas servir Dieu et délaisser sa famille. On ne peut pas servir Dieu et oublier sa famille. Ne pars pas dans un voyage sans ta femme. Ne pars pas faire des longs voyages sans ton épouse ou sans ton époux, sous prétexte que tu sers Dieu. Voici ici, Moïse nous a montré que même étant en voyage, on peut aller avec son épouse, on peut aller avec son époux, parce que sur le chemin, Dieu a un autre plan que nous ne maîtrisons pas. Donc, je veux encourager ici des couples qui servent Dieu ensemble à servir davantage Dieu ensemble. Mais dans les principes bibliques, dans la sanctification, dans la purification et aussi à circoncire nos cœurs de temps en temps, car c'est très important. Et aussi ne pas négliger nos familles. Donc, mon frère, ma soeur, si tu m'as écouté, que tu avais délaissé ta vie spirituelle par rapport à l'œuvre de Dieu, reviens à la maison, circoncis ton cœur et reprends ta vie de sanctification. Si tu avais délaissé ta famille à cause du ministère, reviens vers ta famille, car c'est dans le jardin d'Éden que Dieu envoie la promesse.